Rares sont les sportifs à s'être sacrifiés autant que lui pour marquer l'histoire de leur sport. Mais ça n'était pas gagné puisqu'à 11 ans, il est de retour d'Italie à Philadelphie. Il s'inscrit à la Sony Hill League. Il participe à tous les matchs, mais marque 0 points. Quand son professeur lui demande ce qu'il veut devenir plus tard, il écrit joueur de NBA. Son professeur lui répond « Sois réaliste, il n'y a qu'un joueur sur 1 million qui va en NBA. » Il répond « Je serai celui-là. » Pourtant, rien n'aurait cru qu'il allait marquer autant l'histoire de la NBA. Puisque inscrit en high school, en 1992 à 1993, il ne fait pas une superbe saison. Il finit la saison avec 15 points de moyenne à la Lower Merion High School. Il est seulement âgé de 14 ans et il ne brille pas particulièrement plus que les autres. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui. Mais à force de travail, à l'âge de 16 ans, c'est un autre Kobe Bryant qui est inscrit à la Lower Merion High School. Puisqu'il a 36 points de moyenne par match. Il terrasse toutes les équipes, son nom est sur toutes les lèvres, c'est l'un des meilleurs joueurs du pays. Et ces 36 points de moyenne, ça n'est pas un hasard, c'est un travail acharné, une obsession, un sacrifice de sa vie personnelle. Et cette surexposition, on pourrait croire que ça va lui porter défaut, mais au contraire, ça va plus que le renforcer et il va développer une extrême confiance en lui. What about the after party? It's great. Alrighty then, you heard it here first, ladies and gentlemen. Jermaine Griffin, the number 22, hey, man. Deuce, back-to-back champions. Where's it say that again, please? We won the state champion, kid. Don't you ever forget it. Thank you very much. It's been a pleasure. See you. En 1995, Kobe a entre 16 et 17 ans. Et grâce à son père, ancien joueur de NBA professionnel des Sixers, il va pouvoir s'entraîner avec des pros. Le premier pro qu'il rencontre, c'est Maxwell Vernon, joueur de NBA actuel et très bon joueur même. Et Maxwell Vernon, il va, lors de cet été, partir en boîte de nuit, la nuit, s'amuser, etc. Mais le jour même, il est sur le terrain pendant cette période d'été pour s'entraîner. Et malgré le fait qu'il a été en boîte de nuit la veille, il est présent sur le terrain et il va massacrer Kobe Bryant. Il va le trash-talker, il va lui faire la misère. Mais ce genre de NBA, il va remarquer quelque chose chez ce jeune homme qui est hors du commun. Une rage, un amour de la compétition. Plus il fait du mal à Kobe Bryant et plus il le renforce, plus il donne de la force à Kobe Bryant. Et rares sont ces éléments-là. Et Kobe Bryant, lors de cet été 95, va aussi être très reconnu puisqu'il va manger tout simplement tout cru certains professionnels de la NBA qui vont reconnaître son talent et son haut niveau dès le plus jeune âge. Mo Howard, ancien joueur de la NBA, témoigne. On arrivait s'entraîner à 10h, Kobe Bryant était là à 8h. On s'arrêtait à midi, Kobe Bryant restait jusqu'à 14h. On reprenait à 19h lorsque Kobe Bryant arrivait à 17h. On terminait à 21h, Kobe Bryant terminait à 23h. Et tout cela tous les jours. Aucun joueur professionnel ne faisait cela. À 15-16 ans, on veut se faire des amis, avoir une petite copine, sortir, s'amuser. Ça n'était pas le cas pour Kobe. Il a tout sacrifié et sa vie tournait autour du basket. My name is Kobe Bryant. I'm 17 years old. And I wasn't invited to parties or friendly gatherings on the weekend. So on Fridays and Saturdays, I would go in my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. And I think that was the best thing that could have ever happened to me. Because during those lonely hours in the rec room, I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. Le basket va très vite devenir une obsession pour Kobe Bryant. Et en 1998, lors de sa deuxième année avec les Lakers, il mène une vie plutôt banale, tournée vers le basket. Il vit avec ses parents, sa mère range sa chambre, lui prépare à manger, mais il n'a pas beaucoup d'amis, voire quasiment pas, tant sa vie tourne autour de la balle orange. Il n'avait personne à qui parler. Greg Popovich, mythique coach de la NBA, disait qu'il y a une différence entre un joueur comme Kobe Bryant et un grand joueur. Un grand joueur, il est capable de faire des grosses performances un match sur 3. Mais un joueur comme Kobe Bryant, il est capable de faire des performances à chaque match. Pourquoi? Parce que Kobe Bryant, il a travaillé autant physiquement que mentalement. Kobe Bryant, il s'est purement et simplement inspiré de Michael Jordan. Et d'ailleurs, il a posé beaucoup de questions à ce même joueur, en appelant tous les soirs Michael Jordan, en lui demandant des détails sur sa vie, sur son alimentation, sur comment il gérait. Il a copié tout simplement la légende du basket. Et même mentalement, Kobe Bryant, c'était pas seulement un joueur qui attaquait, qui faisait ses stats. C'était pas seulement un joueur qui était obsédé par la victoire. C'était un joueur qui était extrêmement exigeant avec lui-même. Il attaquait, c'était le meilleur attaquant, mais en défense, il était prêt à défendre sur le meilleur adversaire adverse. Il était prêt à se sacrifier, il était prêt à être humilié.
Lors d'un match avec les Sixers, il défend contre Allen Iverson qui est un monstre en attaque. Is this story true that you landed in LA and Kobe picked you up? Black Range Rover. Yeah, he picked you up because he just wanted to chop it up with you, and after y'all go out to eat or whatever, you decide to go out. He tell your ass, I'm dropping you off to the hotel. This is my stop. I'm going to work out. I'm going to the gym. Is that a true story? He took me out to eat, and I said, what you getting ready to do? I'm going to the club. He said, I'm going to the gym. And that was him. That's where that greatness came from, because his work ethic. Il se fait humilier par Allen Iverson qui lui plante un nombre incalculable de points sur la gueule. Sauf que le match retour, Kobe Bryant a tout préparé. Il a analysé des cassettes et des cassettes, des vidéos et des vidéos sur Allen Iverson. Sa manière de penser, sa manière de manger, sa manière de se déplacer, sa manière d'attaquer, son mental. Il veut détruire Allen Iverson, non pas en attaque, il veut le détruire en défense. Et lors de son retour, Allen Iverson subira la foudre de Kobe Bryant. You know, in AI as a competitor, he drove me to be as more obsessive about the game because I had to figure out how to solve that problem. You know? Schaffer, qui était un coach sportif des Lakers, était impressionné par l'engagement de Kobe Bryant. Il dira que jamais un joueur en NBA n'a été autant engagé que lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait cette vidéo, pour vous dire à quel point j'ai du respect pour cet homme qui a tout sacrifié pour réussir en NBA. Schaffer disait que quand Kobe Bryant terminait un match, il devait prendre l'avion à 3h du matin pour se rendre dans une autre ville, pour aller affronter une autre équipe. Dans l'avion, tout le monde dormait, s'amusait, jouait aux cartes, jouait aux jeux vidéo, à part Kobe Bryant. Kobe Bryant, il analysait ses performances qu'il venait de faire, il analysait le match de l'équipe adverse auquel ils allaient affronter, et quand le jet privé atterrissait au beau milieu de la nuit, malgré la fatigue, Kobe Bryant proposait d'aller s'entraîner. But I've certainly never seen anybody, that had an almost pathological, need and passion for competition, just competing and driving himself and finding motivation wherever he could find it, until I met Kobe. And Kobe was very much the same way, similarly driven, first guy in the gym, last guy out of the gym, leading by example. Schaffer dira que Kobe Bryant ne pouvait pas s'arrêter de s'entraîner. C'était plus fort que lui. Et Schaffer, c'était quelqu'un qui faisait des programmes alimentaires, sportifs, de récupération pour les joueurs en NBA. Et quand il terminait son programme, il espérait que le joueur à qui il faisait le programme respecte ce programme au moins à hauteur de 50%, parce que c'était des programmes qui étaient très drastiques et on sait très bien la vie des joueurs NBA entourés de femmes, entourés de drogue, entourés de fans, avec un rythme 81 matchs en une saison. C'était impossible de tenir un tel programme. Son niveau d'implication dans le basket il était tel que lorsque le 4 juillet 2003, une plainte pour agression sexuelle est déposée contre Kobe dans le Colorado, personne n'arrive à y croire. Tout le monde disait que c'était impossible, que Kobe Bryant ne courait pas derrière les femmes, que Kobe Bryant était marié et qu'il était marié avec un ballon orange, il n'était pas marié avec une femme. Jerry West, associé des Lakers, dira que c'était pas possible, il ne courait pas derrière les femmes et n'avait pas de vie sociale. Different about them is that I think that as you know, Stacey, Michael always found time for a personal life too, and to do things. The golf would be a good example. Playing cards with friends and finding some social life outside of that. Kobe, I think later through his family, sort of found other releases and other passions in life. But prior to that, it was as if he woke up every morning and had a to-do list, and it was a checklist that came down, from on high. If you want to be great, you got to do these 20 things, and he was going to do everything on that list and maybe a few of them twice, and just that complete, focus on everything to be the best player that he could possibly be, and that's what he brought to it, where I think that Michael probably did, find time to enjoy life a little bit more. Il disait pas que Kobe était quelqu'un de gentil ou qu'il n'aurait pas pu faire de mal à une femme. Il disait que c'était quelqu'un qui n'avait pas de vie sociale. Et petite anecdote d'ailleurs, Kobe a vraiment couché avec cette femme, du moins il y a eu pratique orale qui s'est passée. Cette femme en a profité pour soutirer de l'argent à Kobe Bryant, c'était un rapport consenti. Et en pleine interview, Kobe Bryant fera une gaffe en disant « J'aurais dû suivre les conseils de Shaquille O'Neal et prendre une escorte, j'aurais pas eu de problème. » L'histoire sera réglée et Kobe Bryant dépensera 5 millions de dollars pour acheter le silence de cette femme-là. Petit aparté pour les jeunes hommes ou les hommes qui pensent que les joueurs NBA sont parfaits parce qu'aucune histoire ne sort dans les médias. Par exemple, LeBron James, il est connu pour coucher avec d'autres femmes, mais il a fait un pacte avec sa femme, elle garde le silence, elle touche l'argent, elle s'occupe de ses enfants, et lui, il peut s'amuser à droite à gauche.
C'est très dur pour un homme, il faut avoir vraiment une grosse moralité pour pas tromper sa femme quand on est LeBron James ou quand on est une star de la NBA, tant les femmes font la queue pour vous accueillir. Dédicace à Dennis Rodman qui lui a assumé. Et cette affaire de viol, elle est pas sortie de nulle part parce que Kobe Bryant, il était tellement seul, il avait tellement personne à qui parler, qu'il prenait les décisions par lui-même. S'il avait eu un ami avec lui, qui aurait pu le conseiller, qui aurait pu lui dire fais attention, il avait personne. Cette affaire, malheureusement, va avoir un réel impact sur la carrière de Kobe Bryant. Déjà, il perd tous ses contrats, que ça soit McDo ou Coca-Cola, mais aussi d'un point de vue de ses performances qui vont chuter malheureusement à cause de tous ces allers-retours qu'engendre cette mauvaise histoire. Kobe Bryant, c'est quelqu'un qui va être obsédé, comme je te l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui va sacrifier sa vie de famille, ses loisirs, toute sa vie, mais surtout sa santé. Kobe Bryant, il va tellement être à fond qu'à un moment donné, sa santé ne va plus suivre. Son corps, à la fin de sa carrière, c'est une épave. Kobe Bryant, entre les matchs, il portait des attelles, il portait des bandes pour soutenir ses articulations, ses muscles, ses os. Il prenait un tas de remèdes, des bains glacés, il se baladait avec des blocs de glace, il y avait tout un hôpital qui suivait Kobe Bryant. Pour vous dire, ça a été loin puisqu'il était dévoré par l'arthrite. Et on sait très bien à quel point l'arthrite, ça fait mal. Et avant chaque match, il avait des piqûres d'anesthésiant dans les poignets. Imaginez, vous allez travailler, on vous fait dès le matin des piqûres anesthésiantes dans les poignets. Alors certes, si vous avez le salaire de Kobe, je pense pas qu'il y en a très peu parmi vous qui vont dire non aux piqûres, mais imaginez à quel point il a détruit son corps pour vous offrir le meilleur spectacle. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mais cette soif de la victoire, ce sacrifice à toute épreuve va aussi avoir un impact sur le caractère de Kobe Bryant et ses coéquipiers vont en payer le prix. Kobe Bryant, comme Michael Jordan, c'était un monstre en privé. Et même si les gens l'adorent parce qu'ils voient le côté lumineux, ils ne voient pas le côté dur. Et même Kobe Bryant l'a dit en interview, on ne gagne pas des matchs en étant gentil avec ses coéquipiers. Ça n'existe pas. Kobe Bryant, il pouvait paraître prétentieux, arrogant, mais il était surtout très intelligent et très calculateur. Dans son caractère pourri, rien n'était dû au hasard, c'était un véritable manipulateur. Quand il poussait à bout ses coéquipiers, c'était pour les monter, pour les élever. Lorsqu'il poussait des gueulantes, c'était pour faire réagir ses coéquipiers. Il n'était pas là pour les détruire, il était là pour les faire gagner. En 2005, l'histoire de viol se termine pour Kobe Bryant, mais on lui a reproché en 2004 de ne pas être assez de leader. Donc cette année-là, Kobe Bryant il va faire un véritable effort de communication pour être un leader auprès de ses coéquipiers. Mais l'expérience, ça va être une véritable catastrophe. Rudy Garcia-Duenas, responsable des équipements chez les Lakers, va dire Kobe Bryant parlait trop. Il était trop sur ses coéquipiers. Il était trop franc et trop réaliste pour des joueurs qui n'étaient pas prêts. Il n'a pas su être le leader que ses coéquipiers attendaient. Il en faisait trop, il ne savait pas comment s'y prendre. La difficulté de Kobe Bryant en 2005 à être un leader, c'est parce qu'il parlait trop. Il était trop exigeant, il était trop franc. Si t'étais nul sur le terrain, il te le disait concrètement. Il n'avait pas d'émotion pour toi, il n'avait pas d'amour. Mais pour Kobe Bryant, cette saison-là, ça sera quand même un exploit puisque ça sera le plus jeune joueur à atteindre les 14 000 points en NBA de l'histoire. Malgré ça, vu que les résultats des Lakers ne sont pas au beau fixe, la fréquentation des spectateurs, elle baisse. Même le coach de cette époque, qui est un ancien assistant de Phil Jackson, il est là pour faire plaisir, pour remplacer, etc. Mais il n'a pas vraiment d'ambition cette année-là. Il sait qu'ils se sont fait dérouiller et l'avant-dernier match, les Lakers, encore une fois, ont perdu, encore une fois, se sont fait humilier. Et il arrive dans les vestiaires en fin de match pour réconforter son équipe en leur disant « Voilà, vous vous êtes bien battus, etc. » Et tous les joueurs, ils sont assis en face de ce coach et ils sont en train de l'écouter avec un sourire, ils sont contents parce qu'ils sont bien payés, ils s'en foutent. Et Kobe Bryant, il a le regard noir. Et à un moment donné, à force d'écouter ce coach qui est en train de rassurer ses coéquipiers, Kobe Bryant se lève. Et il leur dit droit dans les yeux, j'ai quelque chose à vous dire. Bande de connards, vous n'êtes pas au même niveau que moi. Vous êtes de la merde. Et il sort. Parce que pour Kobe Bryant, le fait de voir un coach rassurer des coéquipiers qui se complaisent dans la médiocrité, et ce mot-là, il est très important. Kobe Bryant, il était allergique à la médiocrité. Pour Kobe Bryant, c'était trop. Fallait que ça sorte. Et il leur a dit ce qu'il avait sur le cœur, en les insultant bien sûr, et il s'est sauvé. Il y a aussi un autre épisode qui est troublant dans la psychologie de Kobe Bryant, c'est qu'il y a un match où les Lakers jouent extrêmement mal. On arrive à la mi-temps, les joueurs sont tout contents, etc., malgré le fait qu'ils jouent mal. Et Kobe Bryant, il va avoir une réaction démoniaque. Il va être poussé à bout.
il va obliger ses coéquipiers qui portent des chaussures Nike de la marque Kobe Bryant à les retirer. Je vous ai dit, Kobe Bryant, il était allergique à la médiocrité. Et pourtant, c'est lui qui a payé le prix le plus fort à travers ses coéquipiers. C'est lui qui a tout donné pour réussir. C'est lui qui a marqué l'histoire de l'NBA. Et jusqu'à présent, c'est bizarre, mais il a marqué l'histoire de l'NBA. Il a voulu profiter d'un repos du guerrier et malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme prévu.